Donc on attend. Donc après on peut faire le tour, voir un petit peu comment ça se passe, s'il n'y a pas de soucis, s'ils ont pu régler. Durant l'année scolaire, on organise du périscolaire en partenariat avec la mairie de Mana. Donc c'est-à-dire que tous les mardis après-midi, on va avec nos consoles au centre social et on met les jeux pour les jeunes et ils peuvent s'amuser, jouer ensemble, c'est gratuit. Sauf que souvent les jeunes ils nous disent oui mais à la maison on n'a pas de PS5, on n'a pas de PS4. Donc pourquoi ne pas s'affronter et le vainqueur gagner une PS5 pour pouvoir jouer chez eux. Donc du coup, on s'est dit pourquoi ne pas organiser et justement faire les joueurs de l'Ouest et de l'Est s'affronter et faire le vainqueur gagner une PS5. Et puis ça permet aussi de rencontrer d'autres joueurs, donc de prendre les identifiants pour après par la suite continuer à jouer en ligne et puis évoluer au niveau de ses performances. Là, c'est la deuxième édition pour l'année 2023. En 2022, il y a eu un premier tournoi. Et il faut également savoir qu'en août 2023, nous avons fait le tournoi FIFA S-Tour. Donc, c'est-à-dire qu'on a été sur Roura, on a organisé le même tournoi avec les joueurs de Roura, de Cayenne, tous ceux qui se sont inscrits. Puis, nous avons également été sur la commune de Saint-Georges, où nous avons organisé le même tournoi. Donc, dans chaque commune où nous passons pour organiser un tournoi, le vainqueur, il gagne la PlayStation 5. Nous, notre objectif, en fait, c'est de réunir le maximum de joueurs à l'instant T. Donc, du coup, quand on organise à Patou, Saint-Laurent ou Mana, l'objectif, c'est de réunir des joueurs de toutes les communes. Aujourd'hui, on a des joueurs de Saint-Laurent, d'Awala, de Cayenne. Donc, en fait, c'est à un endroit dédié, mais tous les joueurs de Guyane sont invités à s'inscrire sur les différents tournois. Bon, moi, je suis un gamer vraiment occasionnel. Donc, ça veut dire que voilà, on va toucher la manette une fois par mois. C'est pas énorme, mais bon. Le plus important, en fait, pour l'association, c'est de mettre des animations en place pour les jeunes et vraiment créer le lien, la cohésion sociale et le partage. En amont, il faut préparer les dossiers de demande de subvention, il faut préparer l'organisation des tournois, que ce soit hébergement, transport, restauration pour toute l'équipe. Donc moi, je m'occupe de cette partie. Après, il y a également la partie logistique le jour J. Donc on a une équipe d'une dizaine de bénévoles. Donc, c'est tous ces petits bras qui aident au quotidien à faire vivre l'association. Ça fait depuis PUS 2011, j'ai commencé sur la PSP. Ensuite, j'ai enchaîné par la PS3 et puis la PS4. Et espérant gagner la PS5 maintenant. Ce qui m'a poussé à m'inscrire sur le challenge et la récompense à la fin. J'ai déjà fait 3 matchs, je les ai perdus les 3. Et avec de l'entraînement, c'est sûr que le niveau est relevé. Moi, personnellement, je m'entraîne peu, voire presque pas à FIFA. Du coup, voilà, c'est normal que je prenne des raclés. Une passion depuis tout petit, et puis aussi un échange avec différents joueurs, des joueurs de Saint-Laurent, je pense de Cayenne, d'un peu partout. Et puis l'objectif, c'est de se retrouver autour d'une passion, qui est justement le jeu vidéo. Voilà, donc nous sommes des gamers, donc il y a différentes sortes de gamers, hein, gamers Tekken, Street Fighter. Nous, c'est dans le foot, hein, voilà. Puis on sait que FIFA, c'est un des jeux qui est le plus connu, qui a plus de popularité. Et puis après, voilà, on est là pour se confronter et puis voir lequel qui est le number one, quoi. C'est une bonne initiative parce que c'est les jeunes, ça empêche les jeunes de errer dans les rues, ça les rassemble, ça met une convivialité entre eux, une solidarité. Moi, je dis que en niveau, ça les insère. Parce que le jeu vidéo, c'est une passion, c'est un défouloir. Hein. Alors qu'ils se défoulent sur la voie publique, ils viennent se défouler aussi sur le jeu vidéo. Voilà. C'est ce qui manque pour les jeunes. Hein. C'est ce qui manque pour moi, pour les jeunes puissent se défouler. Voilà. Il y a trop de préjugés toujours sur les jeux vidéo, les consoles, tout ça. Il faut casser ça pour que les gens comprennent que le jeu vidéo, ça lobotonise pas les gens. La preuve, j'ai commencé tôt, jusqu'à maintenant je suis dedans, je ne suis pas lobotomisé. Il faut juste gérer les consoles, parce que c'est vrai que c'est une addiction, il faut juste que les parents contrôlent et gèrent ça, c'est tout. L'année prochaine, on va essayer de se caler sur le même planning. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va essayer de voir les points positifs, les points négatifs, surtout négatifs pour voir ce qui n'a pas été, pour essayer d'améliorer ça sur l'édition 2024. Et nous, on va continuer à organiser des tournois, et également sur les jeux de société, parce qu'on est pas mal sur les jeux de domino, belote et poker également.